suis Yann Ferrec, chercheur à l'ONERA, au département d'optique. Et moi, je travaille sur les interféromètres statiques pour l'imagerie hyperspectrale. Donc interféromètres, c'est-à-dire ce sont des composants optiques qui se basent sur les interférences de la lumière. Pour l'imagerie hyperspectrale, c'est-à-dire c'est pour mesurer le spectre de chaque point d'une image, un petit peu comme dans une image couleur où on va avoir 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Là, l'idée, c'est d'avoir une information spectrale beaucoup plus riche pour chaque pixel de notre image. Donc, dans la partie optique, conception, compréhension de la physique de l'image, comment elle se forme sur le détecteur, quels sont les phénomènes qui vont éventuellement dégrader sa qualité et comment on fait pour sortir l'information utile de cette image. Alors j'ai eu un parcours très linéaire, assez classique, donc classe préparatoire maths physique à Brest. Après j'ai été en école d'ingénieur à Suboptique à Orsay. En même temps j'ai fait une licence de maths parce que ça m'intéressait, donc ça a donné deux couleurs à ma formation. J'ai enchaîné sur une thèse à l'Institut d'optique aussi. Et tout de suite après ma thèse, j'ai été travailler à l'ONERA où je travaille toujours sur des sujets dans la continuité de mathématiques de recherche pendant la thèse. Donc les principales difficultés, si l'on veut, auxquelles on est confronté, c'est qu'on est petit, il y a plein de choses à faire, et en particulier dans tout ce qui est développement instrumental, il y a souvent beaucoup de solutions, ou de pistes en tout cas, qui existent, qu'on ne peut pas tout explorer. Il faut faire un choix alors qu'on n'est pas capable d'aller au bout de chaque piste. Il faut faire un choix avant sans avoir tous les éléments. Et donc ça, c'est une des principales difficultés, je pense, de notre métier. Et après, une autre difficulté qui est dans le même ordre d'idées, c'est qu'il y a une floraison de technologies qui émergent, de données, de techniques en particulier en tout ce qui est traitement du signal, avec des résultats qui sont souvent assez époustouflants. Et en tant que chercheur en instrumentation, on a des fois du mal à savoir qu'est-ce qui est pertinent de faire vis-à-vis du traitement des données et des traitements qui apparaîtront dans quelques années. Est-ce qu'on en fait l'instrument le plus adéquat ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on se fixe comme objectif mais qui en fait sont inutiles parce qu'il y aura des traitements qui réussiront à régler ces problèmes-là après? Voilà, c'est une des difficultés que moi je vois dans mon métier.